Avez-vous remarqué ce qu'on fait souvent dès la première minute du réveil? On attrape le téléphone, on allume quelque chose, on remplit le silence, on comble un vide avant même de l'avoir senti. C'est comme s'il y avait, au fond de nous le matin, une petite soif. Et l'on se dépêche de la noyer sous le bruit avant même qu'elle ne se fasse entendre. Ce matin, je voudrais qu'on ne se dépêche pas, qu'on laisse un instant cette soif parler. Car les croyants depuis très longtemps lui ont donné un nom, c'est la soif de Dieu. Ce besoin discret au réveil de quelque chose de plus grand que le café et les notifications. Restez un instant, respirez. Et au lieu de remplir ce matin, laissons-le d'abord s'ouvrir. Avant d'aller plus loin, une parole d'honnêteté. Ceci est une prière chrétienne. La prière est un acte de foi et non une formule magique ni une garantie. Les résultats demeurent entre les mains du Seigneur et non dans les nôtres. Chercher Dieu le matin ne va pas résoudre tous nos problèmes d'un coup, mais cela remet les choses dans le bon ordre et donne au reste de la journée une autre profondeur. Si cette prière vous accompagne, vous pouvez vous abonner à la chaîne pour la retrouver chaque matin. Et si vous le souhaitez, laissez en commentaire un prénom ou une intention simplement pour que nous puissions prier les uns pour les autres. Personne ne devrait chercher Dieu tout seul. Commençons par un merci tout simple. Merci Seigneur pour ce matin et pour cette soif elle-même, car le désir de te chercher est déjà un cadeau. On ne cherche pas ce dont on ne sent pas le manque. Si quelque chose en moi te cherche ce matin même confusément, c'est que tu m'attires déjà. Cette manière de chercher Dieu au lever du jour est très ancienne. Au VIe siècle, déjà dans les monastères, les moines se levaient avant le plein jour pour prier. Ils chantaient certains psaumes au petit matin pour tourner leur premier regard vers Dieu avant tout le reste. Ils savaient une chose, que nous oublions la première orientation du matin colore toute la journée. Vers quoi je me tourne en premier devient peu à peu ce qui me gouverne. Et le psaume qu'ils aimaient chanter, ainsi le psaume 63, dit exactement notre soif de ce matin. Écoutez ces mots de David écrits dans un désert. Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi, dans une terre aride desséchée sans eau. Une terre aride desséchée sans eau. Voilà parfois nos matins intérieurs. Sexe, fatigués, vides. Et au cœur de cette sécheresse, une soif qui justement prouve que nous sommes faits pour une eau. Un autre psaume dit la même chose avec une image plus douce. Au psaume 42, il est écrit comme une biche soupire après des courants d'eau. Ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Pensez à cette biche le matin qui descend vers la rivière. Elle ne réfléchit pas, elle ne calcule pas. Elle a soif et elle va vers l'eau simplement. Ce matin, nous pouvons faire ce mouvement-là vers Dieu, non pas par devoir, mais par soif. Alors ce matin, ne demandons pas d'abord des choses à Dieu. Cherchons-le lui. Seigneur, avant tes dons, je te cherche toi. Avant ce que tu peux faire pour moi, je désire ta présence. Tu vaux mieux, dit le même psaume 63, que la vie elle-même. Apprends-moi à commencer ce jour, non pas en courant après 1000 choses, mais en me tournant d'abord vers la seule qui ne déçoit pas. Et il y a une façon très simple de boire à cette source le matin. Ouvrir un instant, l'évangile, lire une seule phrase et la laisser descendre en soi. Ou rester un moment en silence, sans rien dire, juste se tenir devant Dieu, comme on s'assoit au bord de l'eau. La prière n'a pas besoin d'être longue ni compliquée pour désaltérer. Quelques minutes vraies le matin valent mieux qu'un long discours distrait. Buvez à petites gorgées, mais buvez à la bonne source. Et il faut le dire pour ceux qui cherchent et ne ressentent rien. Il y a des matins et parfois des saisons entières où l'on prie et où l'on a l'impression de parler dans le vide, sans goût, sans émotion. C'est ce que les maîtres spirituels appellent la sécheresse. Ne croyez pas que vous priez mal, ni que Dieu est absent. La biche qui marche vers la rivière ne sent pas encore l'eau. Elle avance pourtant. Continuer à chercher quand on ne ressent rien, c'est peu être la forme la plus pure de la soif. Dieu se donne aussi, et même surtout à ceux qui persévèrent dans la nuit du cœur. Et c'est paradoxal, mais c'est vrai, quand on cherche d'abord Dieu, le reste retrouve sa juste place. Les soucis ne disparaissent pas, mais ils cessent d'être des idoles. Pensez à tous ceux,
vers quoi nous courons pour étancher notre soif. Le travail, l'argent, la réussite, le regard des autres. Ce sont des eaux qui ne désaltèrent jamais tout à fait et qui nous laissent souvent plus assoiffés qu'avant. En cherchant Dieu d'abord, elles redeviennent ce qu'elles sont, des choses bonnes, mais qui ne sont pas Dieu. Lui seul peut combler le fond. Confions donc cette journée à celui que nous avons d'abord cherché. Seigneur, puisque je t'ai cherché ce matin, accompagne maintenant mes heures. Sois présent dans mon travail, dans mes rencontres, dans mes silences. Et au cours de la journée, quand je sentirai de nouveau ce vide, ce manque, cette soif, apprends-moi à ne pas le combler n'importe comment. Apprends-moi à revenir un instant vers toi. Confions ceux que nous aimons, qui ont soif eux aussi même sans le savoir. Tant de gens cherchent sans mettre de nom sur leurs recherches. Ils essaient 1000 choses pour se sentir vivants et restent insatisfaits. Seigneur, conduis vers toi tous ceux qui ont soif sans savoir de quoi, et fais de nous par notre paix un petit signe de l'eau que tu donnes. Et il faut le dire ici avec soin. Ce désir intérieur dont nous parlons est spirituel et il ne remplace pas le soin de notre santé. La foi ne remplace pas l'aide médicale, psychologique ou professionnelle quand vous en avez besoin. Ce que vous ressentez le matin ne peut être pas une soif paisible, mais un vide qui pèse, une tristesse qui dure, une fatigue de vivre. Si c'est le cas, parlez-en à un médecin ou à un psychologue. Demander de l'aide n'est jamais une défaite spirituelle. La prière et le soin marchent ensemble. Faisons à présent silence un instant et demandons l'Esprit Saint pour cette journée. Viens, Esprit du Dieu, vivant sur cette soif du matin. Là où je suis sec, désaltère-moi. Là où je cours vers de fausses eaux, ramène-moi à la source. Donne-moi au long de ce jour de revenir souvent vers toi, d'un simple regard intérieur, comme on retourne boire. Et garde vivant en moi ce désir qui est déjà ta présence à l'œuvre. Dieu ne vous a pas abandonné. Et le fait même que vous le cherchiez ce matin en est un signe. La prière ne supprime pas toujours la sécheresse, mais elle nous tient tournés vers la source, et tôt ou tard, l'eau vient. Alors entrez dans ce jour, non pas comme une citerne vide qui craint de ne jamais se remplir, mais comme quelqu'un qui sait où est la source et qui peut y revenir à tout moment. Avant de nous lever et d'entrer dans la journée, prenons une dernière respiration ensemble. Inspirez doucement. Sentez sous l'agitation du matin cette soif tranquille. Ne la noyez pas tout de suite, elle est le chemin vers Dieu. Et rappelez-vous, ce n'est pas vous qui devez fabriquer l'eau. Vous avez seulement à vous tourner vers la source et à laisser Dieu désaltérer ce que vous ne pouvez pas combler vous-même. Si cette prière du matin vous a fait du bien et que vous voulez la retrouver au début de vos prochaines journées, voici une dernière invitation. Abonnez-vous à la chaîne et revenez prier avec nous demain matin. Que le Seigneur, source d'eau vive, désaltère votre cœur tout au long de ce jour, qu'il se laisse trouver par vous et qu'il vous donne sa paix. Allez maintenant le cœur tourné vers lui. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Avez-vous remarqué ce qu'on fait souvent dès la première minute du réveil? On attrape le téléphone, on allume quelque chose, on remplit le silence, on comble un vide avant même de l'avoir senti. C'est comme s'il y avait, au fond de nous le matin, une petite soif, et l'on se dépêche de la noyer sous le bruit avant même qu'elle ne se fasse entendre. Ce matin, je voudrais qu'on ne se dépêche pas, qu'on laisse un instant cette soif parler, car les croyants depuis très longtemps lui ont donné un nom, c'est la soif de Dieu. Ce besoin discret au réveil de quelque chose de plus grand que le café et les notifications. Restez un instant, respirez. Et au lieu de remplir ce matin, laissons-le d'abord s'ouvrir. Avant d'aller plus loin, une parole d'honnêteté. Ceci est une prière chrétienne. La prière est un acte de foi et non une formule magique ni une garantie. Les résultats demeurent entre les mains du Seigneur et non dans les nôtres. Chercher Dieu le matin ne va pas résoudre tous nos problèmes d'un coup, mais cela remet les choses dans le bon ordre et donne au reste de la journée une autre profondeur. Si cette prière vous accompagne, vous pouvez vous abonner à la chaîne pour la retrouver chaque matin. Et si vous le souhaitez, laissez en commentaire un prénom ou une intention simplement pour que nous puissions prier les uns pour les autres. Personne ne devrait chercher Dieu tout seul. Commençons par un merci tout simple. Merci Seigneur pour ce matin et pour cette soif elle-même, car le désir de te chercher est déjà un cadeau.
On ne cherche pas ce dont on ne sent pas le manque. Si quelque chose en moi te cherche ce matin même confusément, c'est que tu m'attires déjà. Cette manière de chercher Dieu au lever du jour est très ancienne. Au VIe siècle, déjà dans les monastères, les moines se levaient avant le plein jour pour prier. Ils chantaient certains psaumes au petit matin pour tourner leur premier regard vers Dieu avant tout le reste. Ils savaient une chose, que nous oublions la première orientation du matin colore toute la journée. Vers quoi je me tourne en premier devient peu à peu ce qui me gouverne. Et le psaume qu'ils aimaient chanter, ainsi le psaume 63, dit exactement notre soif de ce matin. Écoutez ces mots de David, écrits dans un désert. « Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi, dans une terre aride desséchée sans eau. Une terre aride desséchée sans eau. Voilà parfois nos matins intérieurs. Sexe, fatigués, vides. Et au cœur de cette sécheresse, une soif qui justement prouve que nous sommes faits pour une eau. » Un autre psaume dit la même chose avec une image plus douce. Au psaume 42, il est écrit comme une biche soupire après des courants d'eau. Ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Pensez à cette biche le matin qui descend vers la rivière. Elle ne réfléchit pas, elle ne calcule pas. Elle a soif et elle va vers l'eau simplement. Ce matin, nous pouvons faire ce mouvement-là vers Dieu, non pas par devoir, mais par soif. Alors ce matin, ne demandons pas d'abord des choses à Dieu. Cherchons-le lui. Seigneur, avant tes dons, je te cherche toi. Avant ce que tu peux faire pour moi, je désire ta présence. Tu vaux mieux, dit le même psaume 63, que la vie elle-même. Apprends-moi à commencer ce jour, non pas en courant après 1000 choses, mais en me tournant d'abord vers la seule qui ne déçoit pas. Et il y a une façon très simple de boire à cette source le matin. Ouvrir un instant, l'Évangile, lire une seule phrase et la laisser descendre en soi. Ou rester un moment en silence, sans rien dire, juste se tenir devant Dieu, comme on s'assoit au bord de l'eau. La prière n'a pas besoin d'être longue, ni compliquée pour désaltérer. Quelques minutes vraies le matin valent mieux qu'un long discours distrait. Buvez à petites gorgées, mais buvez à la bonne source. Et il faut le dire pour ceux qui cherchent et ne ressentent rien. Il y a des matins et parfois des saisons entières où l'on prie et où l'on a l'impression de parler dans le vide, sans goût, sans émotion. C'est ce que les maîtres spirituels appellent la sécheresse. Ne croyez pas que vous priez mal, ni que Dieu est absent. La biche qui marche vers la rivière ne sent pas encore l'eau. Elle avance pourtant. Continuer à chercher quand on ne ressent rien, c'est peu être la forme la plus pure de la soif. Dieu se donne aussi, et même surtout à ceux qui persévèrent dans la nuit du cœur. Et c'est paradoxal, mais c'est vrai, quand on cherche d'abord Dieu, le reste retrouve sa juste place. Les soucis ne disparaissent pas, mais ils cessent d'être des idoles. Pensez à tous ceux vers quoi nous courons pour étancher notre soif. Le travail, l'argent, la réussite, le regard des autres. Ce sont des eaux qui ne désaltèrent jamais tout à fait et qui nous laissent souvent plus assoiffés qu'avant. En cherchant Dieu d'abord, elles redeviennent ce qu'elles sont, des choses bonnes, mais qui ne sont pas Dieu. Lui seul peut combler le fond. Confions donc cette journée à celui que nous avons d'abord cherché. Seigneur, puisque je t'ai cherché ce matin, accompagne maintenant mes heures. Sois présent dans mon travail, dans mes rencontres, dans mes silences. Et au cours de la journée, quand je sentirai de nouveau ce vide, ce manque, cette soif, apprends-moi à ne pas le combler n'importe comment. Apprends-moi à revenir un instant vers toi. Confions ceux que nous aimons, qui ont soif eux aussi, même sans le savoir. Tant de gens cherchent sans mettre de nom sur leurs recherches. Ils essaient 1000 choses pour se sentir vivants et restent insatisfaits. Seigneur, conduis vers toi tous ceux qui ont soif sans savoir de quoi, et fais de nous par notre paix un petit signe de l'eau que tu donnes. Et il faut le dire ici avec soin. Ce désir intérieur dont nous parlons est spirituel et il ne remplace pas le soin de notre santé. La foi ne remplace pas l'aide médicale, psychologique ou professionnelle quand vous en avez besoin. Ce que vous ressentez le matin ne peut être pas une soif paisible, mais un vide qui pèse, une tristesse qui dure, une fatigue de vivre. Si c'est le cas, parlez-en à un médecin ou à un psychologue. Demander de l'aide n'est jamais une défaite spirituelle. La prière et le soin marchent ensemble.
Faisons à présent silence un instant et demandons l'Esprit Saint pour cette journée. Viens, Esprit du Dieu, vivant sur cette soif du matin. Là où je suis sec, désaltère-moi. Là où je cours vers de fausses eaux, ramène-moi à la source. Donne-moi au long de ce jour de revenir souvent vers toi, d'un simple regard intérieur, comme on retourne boire. Et garde vivant en moi ce désir qui est déjà ta présence à l'œuvre. Dieu ne vous a pas abandonné, et le fait même que vous le cherchiez ce matin en est un signe. La prière ne supprime pas toujours la sécheresse, mais elle nous tient tournés vers la source, et tôt ou tard, l'eau vient. Alors entrez dans ce jour, non pas comme une citerne vide qui craint de ne jamais se remplir, mais comme quelqu'un qui sait où est la source et qui peut y revenir à tout moment. Avant de nous lever et d'entrer dans la journée, prenons une dernière respiration ensemble. Inspirez doucement. Sentez sous l'agitation du matin cette soif tranquille. Ne la noyez pas tout de suite. Elle est le chemin vers Dieu. Et rappelez-vous, ce n'est pas vous qui devez fabriquer l'eau. Vous avez seulement à vous tourner vers la source et à laisser Dieu désaltérer ce que vous ne pouvez pas combler vous-même. Si cette prière du matin vous a fait du bien et que vous voulez la retrouver au début de vos prochaines journées, voici une dernière invitation. Abonnez-vous à la chaîne et revenez prier avec nous demain matin. Que le Seigneur, source d'eau vive, désaltère votre cœur tout au long de ce jour, qu'il se laisse trouver par vous et qu'il vous donne sa paix. Allez maintenant le cœur tourné vers lui. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.